Ce dont les hommes rêvent dans une relation. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va voir ce à quoi les hommes rêvent, ce qui donne envie aux hommes dans une relation. La première chose, les amis, dans leur relation rêvée, les hommes, ils ont envie, ils imaginent beaucoup de sexe, libéré, débridé, etc. Les hommes, ils ont peut-être du mal à se dire qu'une femme libérée, débridée, etc., il serait bien en couple avec elle. C'est un peu la limite du raisonnement où ils voudraient une femme libérée, chaude au lit, etc., mais que avec eux, que dans un couple avec eux. Mais un homme ne dira jamais « je veux d'une relation coincée au lit où on baise que le dimanche matin en missionnaire ». Non, une relation chaude avec beaucoup de sexe, une relation où on tente des expériences ensemble, même une relation qui peut évoluer vers du libertinage ou vers ce genre de trucs, ça peut faire rêver beaucoup d'hommes. Je ne dis pas que tous les hommes veulent être libertins, mais il y a peu d'hommes qui aspirent à une relation plan-plan sexuellement, ennuyeuse au lit, etc. Les seuls hommes qui vont aspirer à ça, c'est les hommes qui ont peur du côté sexuel de la femme, qui même dans la vie privée, pour vous respecter, soi-disant, vous prendront jamais en levrette, vous mettront jamais une petite fessée, vous sodomiseront jamais. En bref, vous aurez une relation déjà ennuyeuse au lit avec eux. Mais la plupart des hommes, c'est qu'ils n'osent pas ou ils veulent défendre l'image de leur femme pure, etc. Mais la plupart des hommes, ils veulent beaucoup de sexe et du bon sexe avec vous. C'est pour ça que j'ai écrit d'ailleurs le guide de la bonne amante et pour vous éclatiez plus, le guide du lâcher prise sexuel. Ces deux guides, ils vont vraiment vous expliquer comment être au top sexuellement, les amis. En point numéro 2, les amis, les hommes, ils rêvent de quoi dans une relation? À part le sexe. Parce que vous me dites souvent, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Le sexe, c'est quand même important dans une relation, c'est quand même un pilier. Eh bien, en 2, je dirais l'affection, du soutien, le fait que vous êtes peut-être sa meuf, sa femme, sa copine, mais vous êtes aussi une pote. Alors, je vais développer. Sexe et affection, c'est pas la même chose. On peut baiser et pas avoir d'affection pour la fille. On peut rester avec une femme en affection, mais l'affection venant d'une source féminine, c'est très très important pour un homme. Donc un homme, il va avoir besoin de votre affection. Il va avoir besoin de votre soutien, de votre comportement en fait comme une petite amie, tu vois. Donc besoin d'affection, besoin de soutien, besoin d'être écouté un peu. Il va vous écouter aussi, mais il a aussi besoin d'être écouté. Besoin de rigoler. Il y a des gens en couple, ils se prennent très très au sérieux. Hein. Moi, je rigole un peu avec les filles qui disent « Non, moi je veux une relation sérieuse, et dès que tu fais une blague de cul, elle se rigidifie. » Ça me plaît pas, ça, tu vois. Tu as besoin d'être avec une pote, avec qui tu peux rigoler, avec qui tu peux partager des choses, tu vois. Une relation toujours sérieuse, qui se prend très au sérieux, là, voilà, que pour les mecs qui se prennent très au sérieux, et voilà, mais c'est pas très fun, tu vois. Moi, les filles qui disent je veux que du sérieux, je leur dis une histoire drôle, ça te dit pas? Pourquoi tu veux toujours une histoire sérieuse? Point numéro 3, un point très très important dans une relation, l'homme, il a besoin de pouvoir compter sur vous. Il a besoin de fiabilité, il a besoin de fidélité, il a besoin d'honnêteté. Ça veut dire qu'un homme, il n'a pas toujours envie de devoir vous surveiller pour savoir si vous ne le trompez pas. Il doit pouvoir compter sur vous. Si vous êtes dans une relation ouverte ou si vous êtes dans une relation libertine, il ne doit pas se demander tout le temps ce que vous faites. C'est ok, vous pouvez libertiner ensemble, vous pouvez avoir vos règles, tel jour à telle heure ou que tous les deux ensemble, voilà. Mais il ne doit pas toujours être sur le qui-vive, toujours vous surveiller, toujours pas savoir s'il peut compter sur vous. En plus, vous devez respecter les règles, c'est-à-dire que s'il dit que ça sera toujours du sexe protégé avec les autres, si vous commencez à le tromper sans mettre de capote, ramener des maladies dans la relation, ça ne va pas le faire, tu vois. Donc fiabilité, fidélité, il doit pouvoir compter sur vous. Honnêteté, quand il vous pose une question, il ne faut pas commencer à mentir. Bien sûr, il y a des choses qu'il vaut mieux pas que les autres sachent. C'est des mensonges pour le bien de tous. Il y a des choses, les dire, ça ferait de bien à personne, ni à vous, ni à lui, ni à la relation. Mais mentir sur des choses très importantes, type mentir sur son métier, mentir sur, voilà, sur plein de trucs, eh bien ça n'apportera rien et ça va faire que fragiliser votre relation. Donc de l'honnêteté avec parcimonie, c'est-à-dire il y a des choses qu'il vaut mieux peut-être garder pour vous quand même, qui n'apporteront rien à les dire, mais de l'honnêteté avec parcimonie, de la fiabilité, qu'il puisse compter sur vous s'il a besoin que vous lui rendiez un service et qu'il ne peut jamais compter sur vous parce que « Ah non, tu comprends, là c'est tard aller nourrir ton chat, non, non, je crois pas, non. » Tu vois, ça c'est pas une meuf avec qui tu as envie de te mettre en couple, tu vois. Et voilà, et ce genre de truc. Tu pars en voyage une semaine, j'irai sûrement pas mettre le chauffage chez toi avant que tu rentres, hein. J'ai pas que ça à faire moi. Hein. Tu vois, ça, on n'a pas envie de se mettre en couple avec ça. Et ça existe les femmes comme ça. Voilà. Point numéro 4, avoir une bonne énergie dans la relation. Si quand tu es dans une relation, c'est toujours une meuf qui est dépressive, qui se plaint, qui fait la gueule, qui râle,
qui te donne des ordres, qui essaye de te castrer, etc. Mauvaise énergie dans la relation, mauvaise dynamique, tirée vers le bas, etc. On veut une relation qui nous tire vers le haut avec de l'entrain, avec de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes, ça arrive aussi à des hommes, qui sont dans une relation que j'appelle une relation casse-tête. Ils sont dans une relation, ils se prennent la tête, ils essayent de décrypter l'autre, ils ont l'impression de ne pas être à la hauteur pour l'autre, alors que ce n'est pas forcément une personne non plus extraordinaire, mais ils l'idéalisent. Et en fait, ils se sentent moins bien dans leur peau, ils ont une baisse d'estime d'eux-mêmes. La relation, on va dire dans leur vie, 80% des problèmes qu'ils ont vient de casse-tête dans leur relation. Donc là, je dirais, c'est pas une bonne relation, c'est pas une relation saine, tu vois. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Il faut garder de l'excitation, de la joie de vivre. Le fait d'être heureux, de se retrouver, ce n'est pas une obligation d'être en couple avec cette personne, tu vois. Et bien sûr, point numéro 6, les hommes, ils veulent quoi en relation? Ils veulent des projets ensemble, ils veulent que vous partagiez des valeurs hautes. Tu auras du mal à être en relation si une fille est plus ville et l'autre est plus campagne. Tu auras du mal à être dans une relation si quelqu'un veut des enfants et l'autre non. Tu vois, tu auras du mal il faut avoir des valeurs similaires, il faut avoir quand même des choses pour se comprendre, des projets similaires dans lesquels vous pouvez vous épauler, tu vois. Donc en résumé, je dirais beaucoup de sexe, de l'affection, du soutien, être sa pote, la fidélité, la fiabilité et l'honnêteté, une bonne énergie et l'excitation dans la relation et des projets, des valeurs hautes en commun, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre guide offert comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.